Europe 1, il est pile 9h30. Et le journal des médias, c'est tout de suite avec Eva Rock. Et au sommaire ce matin, l'appel au secours d'Alexia Laroche-Joubert, le classement des animateurs les plus agaçants pour les Français et une déprogrammation sur W9. On commence avec ce SOS lancé par Alexia Laroche-Joubert. La productrice a été victime d'un cambriolage à son domicile et malheureusement dans le coffre-fort dérobé se trouvaient des vidéos de Yann-Philippe Blanc, son mari décédé en 2003 dans un accident de moto, des films qui sont destinés à leur fille Solveig. Alexia Laroche-Joubert lance donc un appel afin de retrouver ces documents. L'idée, c'est que ça arrive à tout le monde d'être cambriolé, c'est quelque chose qui n'est pas agréable, mais qui en soi n'est pas grave. Moi, je suis pas quelqu'un de matérialiste. Mis à part que dans le coffre qui m'a été volé, où j'avais mis tout ce que j'avais, il y avait des documents qui étaient extrêmement précieux pour ma fille, qui étaient en fin de compte les seules images de son père qui est décédé quand elle avait 1 an, que j'avais mis 2-3 ans à récupérer. Voilà, enfin, c'était un peu une bouteille à la mer, mais je me dis que je me devais un petit peu de faire cet appel-là en mémoire du père de ma fille et pour elle et son fils, parce qu'il y a 2 enfants. Donc si vous trouvez ces DVD ou cassettes, vous pouvez évidemment les déposer au commissariat le plus proche ou les faire parvenir au bureau d'Alexia Laroche-Joubert, 5 rue François 1er dans le 8e arrondissement de Paris. VSD publie son sondage annuel, Eva, des animateurs télé qui agacent le plus les Français. Oui, et plus vous êtes exposé, plus vous agacez. C'est un peu la règle dans ce genre de sondage. Ne cherchez pas une corrélation entre détestation et audience, il n'y en a pas. Donc, en tête de ce top des animateurs qui agacent le plus les Français, on trouve à la première place Benjamin Castaldi, suivi de Nikos Aliagas et de Jean-Marc Morandini qui fait son entrée dans le sondage. Ensuite, c'est Patrick Sébastien, Audrey Pulvar, Laurent Ruquier, Valérie Damido, Michel Drucker, Cyril Hanouna et Anne Sinclair, en clair les animateurs qui font les plus belles audiences à la télé, allez comprendre. Finalement, ce sont les animateurs que l'on aime détester. W9 déprogramme la série Terra Nova. La série américaine produite par Steven Spielberg n'a pas convaincu le public de W9. Dimanche dernier, Terra Nova a enregistré un petit 1,3% de part d'audience. La chaîne a donc décidé de déprogrammer la série pour diffuser ce dimanche une autre série, celle de Kev Adams, Soda. Et la semaine prochaine, ce sera le film La Cave se rebiffe. Cette déprogrammation intervient... La cave se rebiffe. Oui. Cette déprogrammation intervient alors que Terra Nova était déjà diffusée il y a quelques semaines en prime time sur M6. Cette politique de multi-rediffusion sur les antennes du groupe a peut-être trouvé sa limite. Ouais, c'est vrai qu'on voit Soda en boucle sur W9. Comme tous les jours, coup d'œil dans le rétro de l'année 2012 et va avec les personnalités télé de l'année qui nous confient leurs meilleurs souvenirs. C'est Karine Ferry qui aujourd'hui se colle au micro pour évoquer son souvenir télé de l'année. Elle a choisi une émission qui a rassemblé des millions de téléspectateurs. Le programme qui m'a marqué cette année à la télé, c'est The Voice, non pas parce que je vais bientôt y travailler, mais parce que je trouvais qu'il y avait de vrais talents et j'aime le concept, je le trouve très original. Donc c'est un programme que j'attendais et j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce programme. J'ai trouvé que c'était fort, il y a de vrais talents. C'est un renouveau des télécrochets et puis ça a fait ses preuves à l'étranger. Je suis ravie parce qu'ici en France, ça a fait également ses preuves et je trouve que c'est hyper original de chanter devant justement des coachs qui ont un fauteuil retourné. On ne juge que par la voix et c'est important. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à mettre le physique en avant et je crois que quand on est chanteur ou chanteuse, c'est pas ça qu'on devrait mettre en avant. C'est pourquoi ce programme m'a vraiment touchée et encore une fois, j'ai hâte d'y être. Voilà The Voice qui reprendra sur TF1 au mois de janvier. La star des Maçons du Cœur arrive sur la chaîne Stylia, c'est sur le câble satellite. Ça. Oui, Ty Pennington, la star des Maçons du Cœur, émission déjà diffusée sur TMC, présentera tous les lundis en prime time Objectif Déco. Il mettra au défi 2 décorateurs amateurs qui auront 2 jours pour redécorer entièrement une pièce, notamment à l'aide d'objets contenus dans une caisse et à eux de faire apparaître tous ces objets dans l'espace réaménagé. On a appris le décès de Jean-Louis Blaise. Les fidèles téléspectateurs de l'émission La Classe se souviennent sans doute encore de lui. Jean-Louis Blaise, c'était le cancre, le spécialiste de la plaisanterie un peu foireuse. Un homme qui avait fait ses preuves sur les scènes des cabarets parisiens avant de connaître le succès télévisuel grâce à l'émission de France 3. Il est décédé lundi à l'âge de 85 ans. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 400 000, c'est le nombre de DVD du dernier spectacle de Florence Foresti déjà vendu et en un seul mois. L'humoriste arrive en tête des ventes de DVD et Blu-ray tout genre confondus avec son One Woman Show Foresti Party. Elle enregistre également le plus fort démarrage de tous les temps en vidéo à la demande pour un spectacle humoristique. Et c'était un de mes cadeaux de Noël en plus. Merci beaucoup génial. Eva.